Hello à toi, belle flamme! Aujourd'hui, dans cette petite capsule vidéo, je vais te parler de ma plus grande prise de conscience en tant que flamme jumelle. Ma plus grande prise de conscience en tant que flamme jumelle, c'est de prendre conscience que je n'étais pas flamme jumelle avec la personne que je pensais qui était ma flamme jumelle. Alors ça a été la révélation de ma vie pour mon plus grand bien. Je suis quand même flamme jumelle parce que je sais maintenant qui est mon autre. Sauf que j'étais tellement focus sur ce lien karmique qui certains appellent fausse FJ. Pour moi, il n'y a pas de fausse FJ. C'est juste des liens karmiques qui sont tellement aussi forts que du coup, on pense qu'on est dans un lien de flamme jumelle. Et j'étais tellement focus sur cette personne-là que j'en ai même pas vu ma flamme jumelle qui était là dans ma vie et qui venait, repartait. Voilà, donc ma plus grande prise de conscience, c'était de savoir que je n'étais pas flamme jumelle avec cette personne, mais que j'étais avec une autre personne que je n'aurais jamais soupçonnée. Pourtant, il y avait beaucoup de télépathie entre nous. Il y avait des choses qui auraient pu, du coup, m'aiguiller si je n'avais pas des œillères. Et en fait, j'étais tellement... j'écoutais tellement mon ego et mes pensées que je voulais, justement, j'avais focus sur cette personne là-bas et j'avais pas vu que cette personne là-bas n'était pas ma flamme jumelle. Et du coup, le fait de savoir que je n'étais pas flamme jumelle avec cette personne, mais avec l'autre personne, j'ai eu une révélation dans le sens où je me suis dit, ah ouais, donc en fait, mon ego, il était tellement sournois que en fait, il m'a fait croire et il m'a fait mettre dans des cases pour justement que je rentre dans ces cases-là et pour que je sois bloquée sur une personne pour justement bloquer mon évolution parce que j'étais focus sur cette personne-là. Alors qu'en réalité, mon chemin de guérison, je pouvais pas faire avancer le lien. Je faisais quand même avancer le lien dans le sens où je travaillais sur moi, mais je fermais la porte à cette personne, clairement, parce que je m'étais identifiée en tant que flamme jumelle avec cette personne. Je me suis identifiée, je me suis mise dans une case. J'ai voulu même rentrer dans des cases. Donc voilà, ma plus grande prise de conscience, c'est de savoir que ma flamme jumelle n'était pas ma flamme jumelle. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait de mon comportement dysfonctionnel. Et comme quoi, ma grosse blessure d'abandon était bien présente encore parce que du coup, mon ego il était bien présent et il essayait justement de me mettre un peu des bâtons dans les roues pour me protéger, mais afin que je n'accède pas justement à l'amour de moi-même à 100%. Et qui dit blocage, dit ego, il est toujours là, il est toujours présent. Et il a plus d'impact que moi, ce que je pensais qu'il en avait. Donc, ça m'a mis une claque, mais pas dans le sens que vous pensez. C'est plus une claque pour me dire, ah ouais, en fait, il est super sournois, l'ego. En fait, dès que tu as une pensée, c'est mort. Dès que tu es dans les pensées, c'est que tu t'es décentré sur toi et que tu n'es pas dans ton cœur. Voilà. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de cela. Ça m'a pas mis une claque, je me suis dit, oh, tant mieux, parce que je me suis dit, oh là là, tant mieux vraiment que l'autre soit pas ma flamme jumelle, oh tant mieux, ça m'a libéré d'un poids, mais par contre ça m'a mis une claque, dans le sens de me dire, ah ouais, en fait, moi qui pensais, ne plus trop être dans l'ego ou dans le mental, et en réalité, j'étais complètement dedans, mais vraiment, et je ne voyais pas mon comportement dysfonctionnel. Alors mon ego n'était pas présent pour me descendre ou pour descendre les autres, mais par contre je m'auto-sabotais en essayant de rentrer à tout prix dans une relation et dans des cases et en me mettant des étiquettes. Parce que cette relation avait des caractéristiques du lien de flamme jumelle, mais je rentrais pas dans toutes les cases et je voulais tellement rentrer dans des cases et de me dire, et même je me disais, oh mais c'est normal qu'on rentre pas dans les cases. Et d'ailleurs, ne rentrez pas dans les cases parce que on peut pas rentrer dans les cases, que vous soyez flamme jumelle ou pas flamme jumelle, vous ne pouvez pas rentrer dans des cases. Chaque parcours est différent, chaque
personne n'est différente, vous êtes unique. Et donc, vous ne pouvez pas rentrer dans des cases. Par exemple, cette histoire d'âge. Tout le monde dit oui, le runner est plus vieux ou plus jeune. Pas du tout, ça ne veut rien dire. Ça dépend de vos vies antérieures et de votre lignée familiale. Ça dépend de vos âmes. C'est tout. Et ça, vous ne pouvez pas le voir, à moins que vous allez voir justement des personnes, thérapeutes, esprits là-dedans, dans les vies antérieures, dans la lignée familiale, spéciale flamme jumelle. Mais attention également, tous les thérapeutes et toutes les personnes, les énergéticiens et tout, ne sont pas tous flammes jumelles. Voilà, même s'ils pensent être flammes jumelles. Donc c'est ça que c'est vraiment un brouillis total. Donc quand vous commencez justement à vous poser trop de questions, ne vous posez plus de questions et revenez dans le moment présent. Voilà. Du coup, toi, si tu as envie aussi de me partager ta plus grande prise de conscience en tant que flamme jumelle, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ciao, ciao!